tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la différence entre les agences de placement et le réseau public. Donc, quels sont les avantages pour les infirmières de travailler au niveau des agences de placement vis travailler pour le public. Donc, si vous voulez faire un saut du public vers l'agence, cette vidéo va vous intéresser. Et si vous voulez également faire un saut de l'agence vers le public, je pense que cette vidéo est pour vous. Donc, pour commencer, pour les personnes qui sont à l'étranger, sachez que ici au Québec, vous avez la possibilité soit de travailler pour le privé ou pour le public. Dans tous les deux cas, vous pouvez utiliser votre titre professionnel. Donc, si l'on commence pour les agences de placement, en fait, les agences de placement sont des entreprises privées qui recrutent soit les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les infirmiers auxiliaires. Et eux, ils vont donc signer des contrats avec des établissements de santé. Ensuite de ça, ils vont pouvoir envoyer le personnel de leur agence là-dessus. Sachez que donc certaines agences vont offrir le logement, l'essence et même la nourriture, mais c'est pas tous les agences. Donc en gros, quels sont les avantages de travailler pour une agence de placement en tant qu'infirmière? Donc, premièrement, vous avez une bonne conciliation travail, famille, études. Deuxième chose, vous avez la possibilité de choisir votre horaire, soit je veux travailler du lundi au vendredi uniquement de soir. Donc, vous allez pouvoir donner votre disponibilité à cette agence-là et l'agence va respecter votre horaire. Aussi, en agence, vous n'êtes pas obligé de faire du temps supplémentaire obligatoire. Non, ça c'est hors de question. Si votre cas est terminé, il est terminé. Même si l'établissement qui vous a accueilli voudrait que vous fassiez un temps supplémentaire, il contacte au préalable l'agence. Si l'agence l'accepte, ensuite de ça, vous pouvez le faire. Également, l'agence va tenir compte de votre avis si vous l'acceptez ou pas. Ensuite de ça, l'agence va offrir une multitude de possibilités en ce qui concerne le lieu de travail et le département. Ce qui veut dire que si vous voulez travailler en médecine, l'agence peut vous y envoyer. Si vous voulez travailler en CHSLD, l'agence peut vous y envoyer. Si vous voulez travailler en chirurgie, l'agence peut vous y envoyer. Également, sachez que les agences de placement sont plus nombreux au niveau de Montréal, Québec et autres. Et en région, il y en a pas mal moins. Mais les agences de Montréal envoient également le personnel au niveau des régions. Deuxième autre avantage plutôt donc, c'est pouvoir travailler quand on veut. C'est-à-dire que par exemple, je veux travailler à Montréal. L'agence de Montréal me laisse à Montréal. Je veux travailler à Gatineau, l'agence me laisse à Gatineau. Et sachez aussi que si une agence vous place en médecine, l'établissement dans lequel l'agence vous envoie ne peut pas décider de vous envoyer en chirurgie. Ok? Ça, c'est un des avantages. Donc, en gros, l'agence offre des bonnes possibilités de conciliation. Donc, vous allez avoir une bonne santé mentale et physique en travaillant pour les agences. Parce que déjà, le fait d'avoir une bonne possibilité de travailler, on veut travailler sur un horaire, donc va avoir une meilleure conciliation travail-famille. Non seulement vous allez avoir la possibilité de passer du temps de qualité avec vos proches et aussi avoir du temps pour passer d'autres activités. Les inconvénients des agences de placement de travail en agence de placement, c'est que vous n'avez pas d'agents sociaux, donc les fonds de retraite, vous n'avez pas les assurances emploi. Il y en a quelques agences qui les offrent, mais pas tous. Et aussi, vous ne pouvez pas accumuler de l'ancienneté, donc la capacité de postuler pour un poste. Ok? En gros, c'est ça. Et aussi, vous ne bénéficiez pas des conventions collectives. Je sais qu'il y a certaines agences qui commencent à offrir ces avantages-là, mais ce n'est pas tous. En gros, donc si on revient donc au niveau du public, les avantages de travailler pour le public, premièrement, ce sont les avantages sociaux, bénéficier de conventions collectives, avoir une retraite, avoir, je sais pas, un syndicat qui défend vos lois, et aussi, développer une relation interpersonnelle, la capacité de se former une équipe sur laquelle compter et
pourquoi pas donc justement le désir d'appartenir au public et simplement. Les inconvénients de travailler pour le public, évidemment, celui qui revient en premier, c'est le TSO ou le temps supplémentaire obligatoire. Ça veut dire que si vous avez fait un quart, par exemple, de nuit, que vous avez fini à 8 heures, ben, s'il n'y a personne pour vous remplacer, sachez que vous êtes obligé de rester là jusqu'à ce que quelqu'un rentre pour vous aider. Par exemple, si vous avez travaillé de nuit et qu'il manque une infirmière de jour, ben, vous allez pouvoir rester jusqu'au quart de soir. Et si par chance l'infirmier ou l'infirmière de soir se propose de rentrer plus tôt, bien là c'est votre grâce, donc vous allez pouvoir échapper à 16 heures. Ce qui veut dire qu'au niveau des infirmières, on n'a pas encore une convention qui réglemente la durée du temps supplémentaire obligatoire comme contrairement aux préposés aux bénéficiaires, eux, ils peuvent rester maximum 2 heures. Mais pour les infirmières, ce n'est pas encore défini. Ce qui veut dire que vous pouvez rester jusqu'à 6 heures de travail en temps supplémentaire obligatoire. Et aussi donc, pour ce qui est des temps supplémentaires, mais là, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour l'accepter. Si l'on vous offre un temps supplémentaire, ben, vous pouvez l'accepter ou le refuser. Vous n'avez pas besoin de passer par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Un autre inconvénient, ben, c'est les déplacements. Au public, vous n'êtes pas stable à moins que vous décrochez un poste. Donc, si vous êtes sur une équipe volante, ce qui dure majoritairement les 2 premières années de votre début de travail pour un hôpital, donc vous pouvez appeler à être déplacé contrairement à votre volonté, complément à votre horaire, contrairement à votre planification. Par exemple, si vous avez commencé à travailler en médecine, ben, si demain il y a des besoins en chirurgie, il peut vous envoyer en chirurgie, même si vous n'êtes pas à l'aise sur ce département-là. Et si hier vous étiez en obstétrique, mais après-demain, on peut vous demander d'aller en médecine de jour, même si vous ne connaissez rien à ce département-là. Donc, c'est là que vous allez vous former, c'est là que vous allez être orienté. Et donc, c'est ça. Ensuite, le dernier inconvénient, ben, c'est la durée de l'équipe volante. L'équipe volante peut durer 3, 4, 5 ans. Donc, le temps de pouvoir décrocher un poste. Malheureusement, si le poste pour lequel vous voulez appliquer, il y a beaucoup de personnes sur la liste, ben, vous pouvez attendre pas mal d'années pour y aller. Et quand on parle d'équipe volante, également, on parle de la rotation. Rotation jour, soir, nuit, jour, soir, nuit, jour, soir, nuit. Vous pouvez également changer vos disponibilités pour travailler soit de jour et de soir, ou soit de jour, de soir ou de nuit, mais vous ne pouvez pas enlever disponibilité uniquement de nuit, ok? Et donc, en gros, c'est ça les différences entre travailler pour une agence et travailler pour le public. Aussi, quelque chose que je voulais spécifier, ben, les agences offrent un bon taux horaire qui peut aller même jusqu'à 100 $ de l'heure, contrairement au public qui respecte une convention collective. Donc, tout le monde est payé à part égale. On a des augmentations salariales tous les 6 mois, mais pour le départ, tout le monde est égal. Donc, en gros, c'est ça la petite nuance, la petite différence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une vidéo. Au revoir.